Alors, on va corriger l'examen national 2019, session de rattrapage. D'accord? Alors, la première exercice concerne les suites homographiques. Alors, j'aimerais désactiver le mic ديالكم تتبغوا تسولوني. Alors, la question 1, on vous demande de calculer U1 et U2. Donc, à partir de cette formule, on a U1 égale. Alors, on remplace n par 0, on trouve U1 égale U0 moins 9 divisé par U0 moins 5. En remplaçant U0 par 1, on trouve 1 moins 9 divisé par 1 moins 5. 1 moins 9, ça fait moins 8. 1 moins 5, ça fait moins 4. Le moins va avec le moins. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc ça, c'est pour le calcul de U1. Maintenant, U2. On remplace n par 1 pour avoir le U2. Alors, on a U2, c'est quoi? C'est U1 moins 9 divisé par U1 moins 5. Ça va donner quoi? U1, c'est quoi? On a déjà calculé U1, c'est 2. Donc, 2 moins 9 divisé par 2 moins 5. Donc, ça va donner quoi? 2 moins 9, ça fait moins 7, divisé par moins 3. Donc, il reste, c'est 7 sur 3. On passe maintenant à la question 2. Alors, la question 2, c'est montrer par récurrence que UN est strictement inférieur à 3. Alors, premièrement, on va vérifier que cette propriété est vraie pour le premier rang. Le premier rang est ici, c'est 0. Alors, on a U0 égale combien? Égale 1. Et évidemment, 1 est strictement inférieur à 3. D'accord? Donc, U0 est strictement inférieur à 3. Donc, l'étape d'initialisation est vérifiée. Ça veut dire que cette propriété est vraie pour n égale 0. D'accord? Maintenant, on va prendre un n, soit n dans n. Supposons que UN est strictement inférieur à 3 et montrons que UN plus 1 est strictement inférieur à 3. Désactivez le mic ديالكم عافاكم. Désactivez le mic. Alors, on a supposé que UN est strictement inférieur à 3, UN plus 1 est strictement inférieur à... et on va montrer que UN plus 1 est strictement inférieur à 3. Alors ici, on va calculer la différence. Pour comparer deux nombres, par exemple A et B, on calcule leur différence. Si la différence est positive, ça veut dire que A est supérieur ou égal à B. Si on trouve quelque chose de négatif, ça veut dire que A est inférieur ou égal à B. Alors, on va calculer quoi? C'est ça, normalement, UN plus 1 joue le rôle de A, et B c'est 3. Donc, on va calculer la différence. On a UN plus 1 moins 3 égale. Alors, UN plus 1, on va remplacer UN plus 1 par cette expression. Donc, ça va donner UN moins 9 divisé par UN moins 5 moins 3. Ça va donner quoi? UN moins 9 moins 3 UN moins 3 fois moins 5 plus 15 divisé par UN moins 5. Donc, finalement, on trouve quoi? Ici, UN moins 2 UN, ça fait moins 2. Et moins 9
plus 15, ça fait moins 6. Plus 6, pardon. Divisé par UN, moins 5. D'accord? Maintenant, on va passer, on a calculé la différence. Maintenant, il faut étudier le signe de la différence. Alors, on a quoi? D'après l'hypothèse de l'équivalence, on a UN est strictement inférieur à 3. Donc, alors si on multiplie par 2, donc 2, moins 2, pardon, si j'ai moins 2, donc moins 2 UN, ça sera strictement supérieur à moins 6, puisque j'ai multiplié par un nombre strictement négatif. Et UN moins 5 est strictement inférieur à 3 moins 5. Donc, ça va donner quoi? Moins 2 UN plus 6 est strictement positif, mais UN moins 5, ça sera strictement inférieur à moins 2, mais moins 2 strictement négatif. Donc, cette expression en bas est négative, d'accord? Cette expression est positive. Un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça donne toujours un nombre négatif. Donc, ça c'est négatif, plus 6, divisé par UN moins 3, c'est négatif. Ça c'est quoi? C'est le résultat de la différence. On a montré que la différence est négative. Ça veut dire que le premier est inférieur ou égal au second. Ça veut dire quoi? Donc, conclusion. Donc, je vais compléter ici. Donc, UN plus 1 inférieur ou égal à 3. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, pour tout n appartenant à n, UN est strictement inférieur à 3. Alors, s'il n'y a pas de question, on passe à l'autre question. Pas de problème? On passe? Oui, oui, on passe. Alors maintenant, alors il faut retenir l'expression de UN, c'est UN-9 divisé par UN-5. Alors, maintenant, vérifiez que UN plus 1 moins UN égale ça. Donc, la question 3, on a UN plus 1 moins UN égale combien? Désactivez le mic comme un fait que je mets de Alors, UN plus 1 moins UN, on a dit que c'est UN moins 9 divisé par UN moins 5, moins UN. On va calculer tout ça. Ça va donner quoi? Ici, c'est comme si vous avez 1. Alors, 1 fois ça, elle reste UN moins 9. Moins UN fois ça, ça va donner moins UN. Facteur de UN moins 5. Faites attention, signe qui est là. Divisé par 1 fois ça, ça va donner UN moins 5. Donc, finalement, ça va donner quoi? UN moins 9 moins UN au carré plus 5 UN divisé par UN moins 5. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? Moins UN au carré plus 5 UN plus UN, ça fait plus 6 UN moins 9.
divisé par UN moins 5. Alors, je factorise en haut par moins, elle reste UN au carré moins 6 UN plus 9 divisé par UN moins 5. Ici, j'ai une identité remarquable. Ça va donner quoi? Le moins, je vais descendre ce moins ici pour avoir le 5 moins UN. D'accord? Ici, c'est UN moins 3 au carré. D'accord? هاد الموا هادي نقدر نهودها لتحت وغتقلب ليا هاد الجوج. Ça marche? Donc, j'ai arrivé au résultat souhaité. Pas de questions? Oui, c'est bon, prof. On passe à la question suivante. Alors, montrer que la suite UN est croissante. Bien sûr, il faut étudier le signe de la différence. Ici, il faut étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Mais faites attention, on est guidé par l'exercice. On a déjà calculé ça. On va juste écrire, on a UN plus 1 moins UN égale UN moins 3 au carré divisé par 5 moins UN. Maintenant, il faut étudier le signe de cette expression. UN moins 3 au carré, c'est toujours positif. Donc, il suffit d'étudier le signe de 5 moins UN. Alors, on a UN est strictement inférieur à 3. Donc, moins UN, ça sera strictement supérieur à moins 3. Donc, en ajoutant 5, est strictement supérieur à moins 3 plus 5. C'est-à-dire 5 moins UN, ça sera strictement supérieur à 2. Strictement supérieur à 2, ça veut dire qu'il est strictement supérieur à 0. Donc, cette quantité est positive. Donc, UN moins 3 au carré divisé par 5 moins UN, ça sera positif, car UN moins 3 au carré, c'est toujours positif. Donc, la différence UN plus 1 moins UN est positive. Donc, ça veut dire quoi? Que UN est supérieur à 12, quel que soit N appartenant à N, UN plus 1 supérieur ou égal à UN. Et cela signifie que la suite UN est croissante. Passons maintenant à l'exercice. Passons maintenant à l'exercice suivant, à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la question suivante? On déduire que la suite UN est convergente. Alors, pour une suite, qu'une suite soit convergente, vous avez des propriétés. Si elle est croissante, il faut qu'elle soit majorée. Et si elle est décroissante, il faut qu'elle soit minorée. Mais nous, dans notre exercice, on a montré quoi? Dans la question 4, on a quoi? On a la suite UN est croissante, d'accord? Et majorée par 3. Il faut toujours dire par quoi il est majoré. Il ne faut pas juste dire il est majoré. D'accord? Majoré par 3. Donc, notre suite UN est convergente. D'accord? Ça marche? S'il y a des questions, il faut m'arrêter. Prof, laisse dire 3. Oui? La suite, il est majoré par 3. لأن بينا هذه. شنو كتعني majoré par 3؟ يعني la suite sera من 3. هي بينا هنايا. كون كانت عندك مثلا UN أكبر من 2 غادي نقولوا la suite minorée par 2.
Ça fait. On D'accord. passe. Regarde. On passe. Donc, ici, on pose Vn égale 2Un. Donc, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Alors, ça, c'est Un. Alors, je vais mettre ici plus. Et on va vérifier. Alors, la question 1. Montrer que V0 égale moins 1. Si on trouve la valeur, ça veut dire que la formule que j'ai posée est juste. Alors, on a, comment calculer le V0? C'est V0. Alors, je suis en train de faire cette question. V0, c'est quoi? C'est 2 fois U0 plus 4 divisé par U0 moins 3. Alors, U0, on a dit que c'est quoi? C'était 1, c'est ça? C'est 2 fois 1 plus 4 divisé par 1 moins 3. Donc, il y a un moins ici. Ici, il faut mettre un moins. Si c'est moins, c'est pas plus. D'accord? Il y a un moins ici. Donc, ça va donner combien? Ça va donner 2 moins 4, ça fait moins 2. Alors, je dois quand même vérifier à quoi est égal. Donc, je vais chercher à quoi est égal l'expression. Alors, c'est l'examen national, je vais vérifier. Alors, c'est moins 2un moins 3. Alors, je vais repartager. Sur. Alors, ici, c'est moins 2 ici, moins 2, ici, c'est un moins 3. Ici, c'est plus. Alors, on a U0, V0, pardon, question, égale moins 2 U0 plus 4 divisé par U0 moins 3. Alors, ça va donner quoi? Moins 2 fois U0. U0, c'est quoi? On a dit que c'est 1 plus 4 divisé par 1 moins 3. Tout calcul fait, ça va donner 2 sur moins 2, qui est égal à moins 1, qui est donné ici. D'accord? Maintenant, on va passer à la question B. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question B? La question B, on vous demande de montrer que Vn plus 1 égale moins Un plus 1 divisé par Un moins 3. Alors, à quoi est égal Un plus 1? Vn plus 1, pardon. Vn plus 1, par définition, ici, d'accord, c'est
Si on met ici n plus 1, donc il faut mettre ici plus 1, ici plus 1. Donc ça va donner quoi? Moins 2 un plus 1 plus 4 divisé par un plus 1 moins 3. Maintenant, il faut remplacer un plus 1 par l'expression, par cette expression. Alors ça va donner moins 2 multiplié par un moins 9 divisé par un moins 5. Moins, plus, bien sûr, plus ici 4. Donc, ça va donner ici divisé par un moins 9 sur un moins 5, moins 3. Donc, il faut calculer tout ça. Alors, moins 2 fois un moins 9, ça fait moins 2 un plus 18. Ici, je vais multiplier ça par ça. Plus 4 facteur de un moins 5. Tout ceci, c'est divisé par un moins 5. D'accord? Ici, j'ai une fraction. Et maintenant, je dois calculer ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors, c'est quoi? un moins 9 moins 3 facteur de un moins 5. Tout ceci divisé par un moins 5. Alors, je vais simplifier par un moins 5 qui est là. D'accord? On va se simplifier avec ça. Elle reste quoi? Elle reste moins 2n plus 18 plus 4un moins 20 divisé par un moins 9 moins 3un plus 15. Donc finalement, on trouve quoi? Moins 2un plus un, ça fait 2un. 18 moins 20, ça fait moins 2. D'accord? Et vous avez ici un moins 3un, ça fait moins 2un. Moins 9 plus 15, ça fait plus 6. En factorisant en haut et en bas par 2, moins 2 en bas, et 2 en haut, reste. Alors ici, je vais factoriser par moins 2 en haut pour simplifier avec moins 2 en bas. Alors si on factorise par moins 2 ici, alors elle reste quoi? Ici, elle reste moins un. Pour avoir moins 2 fois moins 1, pour avoir 2. Ici, plus 1, puisqu'on a déjà moins 2. Je vais factoriser par moins 2 en bas. Elle reste ici un. Et ici, moins 3, pour avoir moins 2 fois moins 3, pour avoir le 6 qui est là. Alors, je simplifie, et finalement, je trouve quoi? Moins un plus 1 divisé par un moins 3. C'est le résultat demandé ici. Ça marche? Oui. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on déduire que la suite Vn est arithmétique de raison 1. Alors, pour les suites arithmétiques, il faut vérifier quoi? Il faut vérifier que la différence est constante. Donc maintenant, je suis en train de répondre à la question C. Alors, C, c'est quoi? On va calculer Vn plus 1 moins Vn. On doit trouver une constante. Cette constante, c'est la raison. Vn plus 1, on a montré que c'est moins un plus 1 divisé par un moins 3, moins, c'est moins facteur de moins 2 un plus 4 divisé par un moins 3. Alors faites attention ici au signe.
Ici, on a moins UN plus 1. Mais le moins, elle va rentrer, c'est comme si vous avez des parenthèses ici. Alors, moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2 UN. Moins avec 4, ça fait moins 4. Divisé par UN moins 3. Alors, moins UN plus 2 UN, c'est UN. 1 moins 3, ça fait moins 3. Divisé par UN moins 3. Et ceci, c'est égal à 1, car UN moins 3, c'est strictement négatif, donc différent de 0. Je peux simplifier par UN moins 3. D'accord? Donc, la suite UN, donc la suite VN, pardon, est arithmétique de raison R égale 1. D'accord? On passe maintenant à la question 6. Pas de question? رفعتك واخا تعاود السي ما فهمتش. C'est? اه هذه قال لك montrer que Vn est arithmétique. Donc arithmétique شنو خصنا نديرو؟ خصنا ديما نحسبوا Vn plus 1 ياك moins Vn خصنا نلقاو شي كونستانت يعني ما فيهاش n. d'accord؟ دونك حنا بالنسبه لنا Vn plus 1 شنو هي؟ هي اللي حسبناها هنايا. تعذبنا باش حسبناها. d'accord؟ Vn plus 1 هي هذه هي حطيتها هنايا. d'accord؟ Donc, j'ai remplacé Vn plus 1, l'expression ديالها. من بعد اشنو درت؟ خديت moins Vn، بالنسبة لنا Vn حنا ها هي عطينا لينا هي moins 2Un moins 2Un plus 4 على Un moins 3. أنا حطيتها هنايا. ومن بعد هاد الموان هادي دخلتها على هادشي وحسبت. لقيت أن هادشي غيعطيني واحد. إذن شنو لقيت؟ لقيت Vn plus 1 moins Vn كتساوي واحد. يعني أن la suite Vn elle est arithmétique de raison R égale 1. Est-ce que c'est clair? صافي. Donc, la question A, 6A. Alors, on vous demande de montrer que n égale 3Vn plus 4 divisé par Vn plus 2. Alors, comment déterminer cette expression? Comment montrer ça? Donc, cette expression, c'est n en fonction de Vn. Il faut toujours utiliser ceci. Donc, ici, c'est moins. Alors, on va écrire quoi? On a, donc maintenant, je suis en train de répondre à la question A, la question 6. Donc, 6A. On va écrire quoi? On a Vn égale combien? Moins 2 UN plus 4 divisé par UN moins 3. Ceci équivaut à quoi? On va multiplier ça fois ça égale ça. Donc, Vn multiplié par UN moins 3, c'est égal à moins 2UN plus 4. Alors, en développant, on trouve Vn fois UN moins Vn égale moins 2UN plus 4. Mais nous, on cherche quoi? On cherche à exprimer UN en fonction de Vn. Voilà, UN, il est là, il est là. Donc, il faut toujours transformer l'élément qu'on cherche au premier côté. Alors, ici, j'ai UN, je vais laisser Vn, UN ici. Moins Vn, il n'y a pas de UN, donc il va à l'autre côté. Ici, j'ai moins de UN, je transforme à l'autre côté, c'est 2 UN. Il reste Vn plus 4. Et puis, je factorise par le terme que je cherche, qui est UN. Alors, je trouve quoi? Ça va donner quoi? En factorisant par UN, Vn plus 2 fois UN égale Vn plus 4.
Donc, UN égale combien? Vn plus 4 divisé par Vn plus 2. Alors, pourquoi j'ai pas trouvé la même chose? J'ai oublié quelque chose. Alors, ça c'est vrai. D'accord. Moins 3 ici, moins 2n plus 4. Alors, ici c'est plus, hein? Plus 2un. D'accord, c'est ça. Et le Vn. Ah, j'ai oublié un 3 ici. Vn fois 3, j'ai un 3. J'ai un 3 ici. Alors, lorsque je transforme le moins 3 Vn, il reste 3. Ici c'est 3. Ici c'est 3. تبين معايا ولا لا؟ Alors, ça marche. بابا تعاود هادي ما فهمتهاش. بلاتي من هنا ياك اه تمشي معايا سطر بسطر وقول لي ما فهمتش. هاد الباساج من هنا لهنا واضح ولا لا؟ من هنا لهنا. اسكو سي كلير؟ لا تبع ولكن اللي كتبت عليه نعم باش نقدر نعرف. قلت لك تبعت معاك غير دابا غير قول لي دابا انا غندوز معاك سطر بسطر وانت قول لي واش فهمتي ولا لا. بحال مثلا نمشيو من هنا لهنا، شوفي معايا من هذا لهذا واش سا مارش ولا سا مارش. لا علاش درنا هذيك VN زعما يعني هذا ما مفهومش هاد السطر اللي ما كتبت فهمتش دابا. اصلا علاش درنا هادي اه في المعطيات صح كاينه هنا في لي دوني. في ان هي هادي، هذا هو الديفينيسيون ديالها. متفقين؟ هي باش نعرفها هكا. في ان كيعطوها لنا اصلا ديما. درنا لا علاش درنا ايكيفالون درنا هذيك VN حنا كنقلبوا دابا حيت عندنا شوف بحال مثلا عندك انت مثلا ا كتساوي مثلا 2 اكس زائد 3 مثلا، ومثلا هنايا اكس ناقص 1 وقال لك عطيني اكس اون فونكسيون دو ا. بحال ديك القضيه فاش كتقلبوا على فونكسيون ريسيبروك شنو غديري؟ شنو غديري؟ ناخذوا كاع نفس الاعداد اللي عندنا حنا هنا كاع باش نستغلوها. مثلا نسيتي كاع لا سويت في ان و في ان. مثلا نفترضوا عندك هنايا قال لك مثلا عندك هنايا a égale moins 2x plus 4 divisé par x moins 3. قال لك عطيني لقاي لي x en fonction de a. شنو غدير؟ اول حاجه فاش كتكون عندك مثلا a على b كتساوي c دايره بحال c على 1، يعني راه a فوا 1 خصو يساوي b فوا c. متفقين؟ عندك هاد لابروبريتي ديال لي برودوي كروازي، يعني هذا بحال اللي على واحد. دونك a فوا هذا كامل، يعني غتبقى عندي a فاكتور دو x moins 3 égale 1 فوا هذا، بمعنى غيبقى هو نفسه من 2x بلس 4. صافي مفهوم؟ صافي بلا ما نكمل. صافي بلا ما تكمل. Les autres, ça marche? Yalla, on passe. Maintenant, on va passer à la question B. On déduire que, quel que soit n appartenant à n, un égale 3n plus 1 divisé par n plus 1. Alors, on a montré quoi? Donc, on a Vn et arithmétique. Désactiver le mec à faire. On a Vn et arithmétique de raison r égale 1. حنا كنعرفوا إلا عندنا une suite arithmétique de raison r راه دائما Vn égale V0 plus nr. Donc, Vn égale V0 plus n fois r qui est égal à 1. V0, c'est quoi? On a montré que c'est égal à moins 1. Donc, c'est n. Donc, je vais commencer par ce produit. Moins V0 qui est égal à 1. Ça, c'est l'expression de Vn. Maintenant, je vais remplacer Vn par son expression. D'où Un égale combien?
Un égale 3 facteurs de Vn qui est égal à plus 4 divisé par Vn plus 2. Je remplace. C'est 3 facteurs de n moins 1 plus 4 divisé par n moins 1 plus 2. Donc, ça va donner quoi? C'est 3n moins 3 plus 4 divisé par n plus 1. Donc, tout calcul fait, ça va donner quoi? 3n, 4 moins 3, ça fait plus 1, divisé par n plus 1. Voilà ce qui est demandé ici. Maintenant, on cherche la limite. La limite de n, c'est quoi? La limite, quand n tend vers plus l'infini, de, je vais remplacer un par l'expression que j'ai trouvée ici. C'est 3n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, en factorisant en haut et en bas par n, on trouve quoi? C'est 3 plus 1 sur n. J'ai factorisé et en même temps, j'ai simplifié. Égale quoi? 3 plus 0, 1 plus 0, c'est 3. Justification, car la limite de 1 sur n plus infini, c'est 0. Ça marche? On passe à l'exercice 2. Alors, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 moins log de x fois ln de x. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IG. Calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus et interpréter géométriquement ce résultat. Alors, on va passer notre fonction, c'était quoi? F de x égale ln de x, c'est ça? Facteur de... Facteur de ln de x. Voilà, c'est la même chose. Produit et commutatif. La première question, c'est calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors, pour les propriétés de la limite en 0, on a la limite de log de x en 0 plus égale moins l'infini. Vous avez deux limites. Et la limite de x ln de x en 0 plus égale moins l'infini. Et 0, pardon. Donne-moi les limites usuelles. Alors, ça va donner quoi ici? C'est la limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De ln de x facteur de 1 moins ln de x. Alors, 0 plus, c'est moins l'infini. Et c'est moins l'infini avec ce moins, ça donne plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Mais plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça donne moins l'infini. Car il faut juste donner la limite usuelle que vous connaissez. Quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Maintenant, l'interprétation géométrique. On a montré quoi? La limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Donc, les branches. Donc, la droite d'équation x égale 0. L'asymptote verticale de CF. C'est l'interprétation géométrique. On passe alors, on passe à la question suivante. Question 2. Calcule la limite de f de x en plus l'infini. Alors, la limite de f de x en plus l'infini de a, c'est quoi? C'est égal à quoi? C'est la limite
de ln de x fois ça. Donc, ça va donner quoi? La limite de log de x en plus infini, on connaît deux limites. Log de x en plus infini, c'est plus infini. Et on connaît la limite de log de x sur x en plus infini égale 0. Alors, faites attention, ces limites, il faut normalement les approprier. Donc, en 0, vous avez ça. Et en plus l'infini, vous avez ces deux limites. Alors, ici, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc, cette quantité, elle tend vers plus l'infini. Bien sûr, cette quantité tend vers plus l'infini avec ce moins, ça sera moins l'infini, plus 1. Donc, tout ça, ça tend vers moins l'infini. Alors, en multipliant ça par ça, donc on trouve moins l'infini, et il faut donner normalement la justification. Car la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. B, donc on va passer maintenant à la question suivante. On admet que, alors on admet cette limite. Donc ça veut dire qu'on va l'utiliser sans la démontrer. Calculer la limite de f de x sur x et interpréter géométriquement le résultat obtenu. Passons maintenant à la rédaction. Alors on cherche à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini. Alors, c'est la limite en plus infini, on développe ln de x facteur de 1 moins ln de x divisé par x. Alors, pour pouvoir utiliser l'indication donnée, savoir la limite de ln de x sur x en plus infini, c'est 0, il faut normalement développer cette expression. Ça va donner quoi? C'est la limite de ln de x moins ln de x au carré sur x en plus infini. Ça va donner la limite de x sur x moins ln de x au carré sur x en plus l'infini. Alors, c'est 0 moins 0. Alors, pourquoi ça? Ça, c'est une limite usuelle qui tend vers 0, elle est là. Et ça, normalement, elle est donnée comme indication. Donc, tu vas écrire ici, car la limite ln de x égale 0 et la limite de ln de x au carré sur x en plus l'infini, c'est 0. Passons maintenant, pas de questions déjà? Passons aux autres questions. Alors, une interprétation géométrique, est-ce qu'on a montré? Interprétation géométrique. On a montré que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et on a bien sûr montré déjà que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, conclusion, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses en plus l'infini ou bien en voisinage de plus l'infini. C'est ça l'interprétation géométrique. Passons maintenant aux autres questions. Alors, la question 3,
Montrer que la dérivée égale 1 sur x, facteur de 1 moins 2x pour tout x dans 0 plus l'infini. Alors, on a, la question c'est la question 3a. On a 3a, f est dérivable sur 0 plus infini. Et pour tout x, on a f' de x, c'est ln de x, facteur de 1 moins ln de x, tout prime. Ici, normalement, il faut utiliser la règle de produit, uv' sur u'v plus uv'. Donc, ça va donner quoi? C'est ln' de x fois 1 moins ln de x, plus ln de x, facteur de 1 moins ln de x, prime. Donc, ça va donner quoi? 1 sur x, facteur de 1 moins ln de x. Ici, normalement, la dérivée de logarithme, c'est 1 sur x. Donc, ici, c'est moins 1 sur x. Mais la dérivée de 1, c'est 0. Donc, il reste plus, moins, pardon, ln de x sur x. Ici, j'ai moins 1 sur x. C'est ln de x, voilà. Le résultat. Alors, ici, c'est 1 moins ln de x sur x, moins ln de x sur x. Le calcul fait 1 moins ln de x, moins ln de x sur x. Donc, finalement, on trouve 1 moins 2 ln de x sur x. Donc, vous connaissez déjà que a sur b, on peut l'écrire a sur b fois a. Donc, f' de x égale 1 sur x, facteur de 1 moins 2 ln de x, pour tout x. D'accord? On va passer. Pas de problème? On Oui. passe? Oui? Et on passe. D'accord. Alors, maintenant, montrer que la fonction f est croissante sur 0 racine de e et décroissante sur racine de e plus l'infini. Pour la question B. Pour la question C, on vous demande de calculer f de racine de e, puis dresser le tableau de variation. Et après, on veut résoudre dans R l'équation, on déduire les coordonnées du point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, etc. On va continuer. Alors, la question suivante, c'est montrer que f est croissante sur 0 racine de e. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Question B. On a f de x égale 1 sur x, facteur de 1 moins 2 ln de x, pour x positif. Or, 1 sur x positif pour x positif. Donc, f', ça c'est la dérivée, f' de x est du sin de 1 moins 2 ln de x. D'accord? Or, comment étudier le signe de cette expression? Comment étudier le signe de cette expression? On a 1 moins 2 ln de x. Quand est-ce qu'il est positif? Bien sûr, quand c'est moins 2 ln de x, c'est que égale moins 1. On va diviser par, on va multiplier par moins 1. Donc, on trouve que c'est 2 ln de x inférieur ou égal à 1. Donc, je peux écrire ça comme ln de x au carré. D'accord? Vous
connaissez la propriété ln de a à la puissance n, c'est n ln de a, mais à condition que le a soit positif. Donc ici, j'ai utilisé cette propriété avec n égale 2, mais j'ai passé de là à là. Donc, ça va donner quoi? Et 1, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que ln de e. Donc, on peut simplifier par log, vu que la fonction logarithme est croissante, inférieure ou égale à e. Par passage à la racine de x au carré, inférieure ou égale à racine de e. Vu que x est positif, donc ça c'est racine de x, c'est racine de e. Donc, on sait que x est toujours positif. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Quel que soit x dans l'intervalle 0 racine de e, alors cette expression, si x vérifie ça, dans l'intervalle 0, 1, ça veut dire que par cette équivalence, que cette quantité est positive. Et cette quantité a le même signe que la dérivée, donc ça veut dire que f' de x est positif. D'où f est croissante sur 0 racine de e. Ça marche? Je crois que la partie qui n'est pas évidente, c'est celle-là. Mais vous devez normalement s'habituer à ça. Oui? Pas de problème? Vous avez des questions? بروف كيفاش درنا هذيك 2 ln دو x رجعناها ل ln دو x وكاع C'est la méthode de la propriété électrique avec n égale 2. صافي D'accord? Pas d'autres questions? On passe? Alors, la même chose, on va montrer que, de même, donc bien sûr, il faut juste, donc f' de x, on a cherché quand c'est positif, maintenant on cherche, ou bien je vais normalement l'écrire directement, puisque c'est quand la dérivée est négative. Ou bien on dit normalement directement, on dresse le signe de le tableau de signe de cette quantité, comme ça, pour normalement ne pas écrire beaucoup de choses. Donc, on va étudier le signe de cette expression. Il faut écrire un tableau de signe comme ça. Donc, vous devez écrire donc, ici x, ici 1 moins 2 ln de x. Il s'annule en racine de e, il est là. Mais il est positif lorsque x est compris entre racine de e et 0. Il n'est pas défini en 0, donc il est positif. Dans l'autre cas, ce qui reste de l'intervalle, c'est négatif. Et ici, on va écrire quoi? On a, puisque normalement ça, c'est la même chose que f' de x, on va écrire, quel que soit x dans l'intervalle 0 racine de e, la dérivée de x positive, donc f est croissante. Il faut toujours dire sur quoi elle est croissante. Sur 0 racine de e. Faites attention, ici toujours ouvert, mais on dit que la fonction, vu qu'elle est continue, on dit qu'elle est croissante sur 0 racine de e. Toujours, on calcule la dérivée pour les intervalles ouverts. Et on a, quel que soit x appartenant à racine de e plus infini, la dérivée est négative, donc f est décroissante sur racine de e plus infini. D'accord? Maintenant, dans la question suivante, la question C, on vous demande de calculer f de racine de e. F de racine de e, c'est quoi? On sait que déjà f de x est égal à ln de x 1 moins ln de x. Vous connaissez une propriété de logarithme, racine de a.
c'est 1 demi ln de A. Une propriété logarithme. Alors, f de racine de 2, c'est racine de ln de E. Facteur de 1 moins ln de racine de E. Donc, ici, ça va donner 1 demi ln de E. Facteur de 1 moins 1 demi ln de E. En appliquant cette propriété avec A égale E. Donc, ln de E, on sait que c'est 1. Donc, 1 demi fois 1. Facteur de 1 moins 1 demi fois 1. Donc, finalement, 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 sur 4. Dans ce tableau de variation, donc, on va déjà, on a fait la dérivée. Il faut juste, si c'est 0, n'est pas défini ici. 1 sur 4, non. Il s'annule en quoi racine de E. Notre fonction, elle est croissante ici et décroissante ici. Ici, c'est 1 sur 4. D'accord? La limite en 0 plus, on a montré que c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà le tableau de variation. Alors, la question C, calculer f de racine de E, quid le tableau de variation, on a déjà répondu à ça. Maintenant, D, résoudre dans R l'équation f de x égale 0 et en déduire les coordonnées du point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. D'accord? Alors, on va effacer tout ça. La question, c'est la question D, c'est résoudre f de x. On a f de x égale 0, c'est quoi? Normalement, c'est ln de x, facteur de 1 moins ln de x, égale 0. Équivaut à quoi? Ln de x égale 0 ou 1 moins ln de x égale 0. Donc, ce qui donne x égale e à la puissance 0 ou ln de x égale 1. Donc, x égale 1 ou x égale e à la puissance 1 est égal à e. Donc, les solutions de cette équation sont 1 et e. Alors, on déduire les points d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est ça? Avec l'axe des abscisses. D'accord. Alors, l'axe des abscisses, si vous avez, par exemple, une courbe comme ça, alors là, normalement, votre graphe coupe l'axe des abscisses en 3 points. Supposons, par exemple, ici, vous avez A, ici, vous avez un nombre B, ici, vous avez un nombre C. Alors, on dit quoi? On dit que A et B, A, B et C sont des solutions de l'équation f de x égale 0. D'accord? A, B, C sont les solutions de cette équation. Alors, comment déduire à partir des solutions de cette équation les points d'intersection? Les points, ce sont toujours sous la forme A, 0. Les coordonnées, il faut donner les coordonnées des points. A, c'est normalement la solution. B, deuxième solution. C, troisième solution, c'est C0. D'accord? C'est ça les points d'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors, maintenant, on va passer à les points d'intersection. Donc, CF coupe l'axe des abscisses en A, qui a pour coordonnées 1, complet toujours par 0. Vous avez 2 points, et B, qui a pour abscisse E, et l'ordonnée, c'est toujours 0. Ça marche? On passe? Alors, maintenant, donnez l'équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse x, 0 égale 1. Alors, l'équation de la tangente, x0 égale 1. Donc, l'équation de la tangente, on sait que c'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. C'est ça l'équation de la tangente au point d'abscisse 1.
Alors, f' de 1, il se calcule à partir de la dérivée, mais on a montré que la dérivée de x, c'est 1 sur x facteur de 1 moins 2 ln de x. F de 1, f de x, c'est ln de x facteur de 1 moins ln de x. Donc, f de 1, ça va quoi? Ça va donner quoi? Log de 1, c'est 0, donc c'est 0. Et si c'est 0, 1 sur 1, donc f' de 1, à partir de la dérivée, c'est 1. Donc, ça va donner 1, facteur de x moins 1 plus 0. Finalement, on trouve que c'est x moins 1, et c'est ça l'équation de la tangente au point d'abscisse, c'est 1, 0, 1, pardon. Donc, c'est juste une formule qu'il faut appliquer. Passons maintenant à la question 4. Alors, la question 4, on vous demande de montrer que la dérivée, montrer que la dérivée égale 1 sur x carré facteur de 2 ln de x moins 3. Alors, j'efface tout ça. La dérivée seconde, 4. Alors, la dérivée seconde, je vais redériver la dérivée qui c'était 1 sur x facteur de 1 moins 2 ln de x. Alors, j'ai un produit, c'est la dérivée de 1 sur x fois, ou bien vous pouvez normalement utiliser, si vous pouvez utiliser l'expression de la dérivée comme quotient. On a montré que c'est 2 ln de x divisé par x. Donc, ça va donner quoi? C'est 1 moins 2 ln de x prime fois x, moins la dérivée de x fois 1 moins 2 ln de x, divisé par x carré. Donc, tout calcul fait, c'est x fois la dérivée de log, c'est 1 sur x, la dérivée de 1, c'est 0, donc il reste moins 2 sur x. Moins la dérivée de x, c'est 1, facteur de 1 moins 2 ln de x, divisé par x au carré. Donc, ça va donner quoi? C'est moins 2, moins 1, plus 2 ln de x, divisé par x carré. Donc, c'est 1 sur x carré, facteur de 2 ln de x, moins 3. C'est ça la dérivée seconde. Alors, c'est ça la dérivée seconde. Maintenant, montrer que ce point est un point d'inflexion. Vous connaissez le point d'inflexion? Normalement, il faut utiliser le signe de la dérivée seconde. Alors, le signe de la dérivée seconde, on a, ça c'est toujours positif, égale 1 sur x carré facteur de 2 ln de x moins 3. Et comme, quel que soit x positive, 2 ln de, non, 1 sur x carré, pardon, 1 sur x carré c'est positif, donc f second, la dérivée seconde de x, est de signe de 2 ln de x moins 3. Alors, on cherche quand cette quantité est positive, donc ça va donner quoi? Ici, c'est 2 ln de x supérieur ou égal 0, supérieur ou égal moins 3, pardon, supérieur ou égal 0. Ceci donne ln de x supérieur ou égal 3. Donc, log de x supérieur ou égal 3 sur 2. Alors, ceci équivaut à x supérieur ou égal à e à la puissance 3 sur 2. Mais ici, vous avez une propriété qui dit quoi? Si vous avez exponentielle de x supérieur ou égal k et k positif, donc on a, pardon, si vous avez ln de x supérieur ou égal à un certain constante a, ça va donner x supérieur ou égal à e à la puissance a. D'accord? Donc c'est a égale 3 sur 2. Maintenant, on va écrire quoi? La dérivée seconde de x, elle s'annule en e à la puissance 3 sur 2. D'accord? Ici, la dérivée seconde, elle est positive lorsque x est supérieur ou égal à e à la puissance 3 sur 2. Et ce qui reste, elle est négative.
on dit quoi? On a f, la dérivée seconde, s'annule en e à la puissance 3 sur 2 en changeant de signe. Il s'annule ici. On a un des moins, on a plus. Donc, juge les conditions très importantes. Il faut que la dérivée s'annule, la dérivée seconde s'annule en ce nombre, en changeant de signe, soit de moins vers plus, soit de plus vers moins au voisinage de e à la puissance 3 sur 2. Donc, s'annule en changeant de signe. Donc, le point A de coordonnées e à la puissance 3 sur 2, f de e à la puissance 3 sur 2, est un point d'inflexion de CF. Alors maintenant, donc on doit, normalement le temps c'est fini, mais on doit finir cette question pour ne pas reprendre l'examen. Alors, on considère la fonction grand F égale ça, montrer que f est une primitive de la fonction f sur 0 plus l'infini. D'accord? On vous demande de montrer que cette fonction est une primitive de quoi? C'est une primitive de la fonction f. Donc, il suffit normalement de dériver cette fonction. Question A. On a la dérivée de grand F de x égale. Donc, j'ai un produit ici. Donc, je dois dériver x et laisser moins ln de x au carré plus 3 ln de x moins 3. Puis, je laisse le x et je dérive le moins log x carré plus 3 log de x moins 3 prime. Alors, ça va donner quoi ici? C'est 1, donc il reste moins log de x au carré plus 3 ln de x moins 3. Ici, je vais utiliser une propriété. Alors, à quoi est égal? Si vous avez une fonction f de x égale une fonction à la puissance n, donc lorsque vous dérivez cette fonction, il faut descendre le n, u' de x, u de x à la puissance n moins 1. Par exemple, si vous avez f de x égale ln de x au carré, donc on va dériver cette fonction, ici c'est 2, elle va descendre, la dérivée de log fois ln de x à la puissance 2 moins 1. Donc finalement, on trouve 2 fois ln de x, prime qui est égal à 1 sur x, est égal à 2 fois 1 sur x, fois ln de x. Finalement, c'est 2 log de x sur x. Alors je vais utiliser ça directement, c'est x facteur de quoi? Moins 2 ln de x sur x. La dérivée de log, c'est 3 sur x. La dérivée de moins 3, c'est 0. En simplifiant, c'est 3 ln de x moins 3. Ici, x il va disparaître, il reste moins 2 log de x avec x plus 3. Alors, 3 se simplifier, il reste moins log de x au carré. 3 log de x moins 2 log de x, c'est plus log de x. Donc finalement, en factorisant par log de x, il reste 1 moins log de x. Et ça, c'est rien d'autre que notre fonction f de x. Donc, grand F est une primitive de petit f sur 1 plus l'infini, 0 plus l'infini. D'accord? On passe maintenant à B. À partir de la courbe CF, c'est se donner les variations de f sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f' de x c'est égal à f de x. D'accord? Alors, mais f de x est tracé ici. Entre 1 et e, elle est positive, puisque le graphe, alors ça c'est quoi? Entre 0 et plus l'infini, la dérivée de f' de x, elle est comment? f' de x, c'est petit f, elle est là. Alors, entre 1 et e, c'est f est au-dessus de l'axe des abscisses, يعني فوق من l'axe des abscisses, يعني غتكون هنا غتكون la fonction
فين كاينه فوق لاك دي زابسيس يعني على هذا الانترفال هذا لا فونكسيون اللي بوزيتيف دونك entre 1 et e il est positif وفي لو ريست ديال الانترفال ها هو الجراف كاين لتحت يعني فونكسيون نيجاتيف من 0 حتى ل e ل 1 ومن 1 حتى plus l'infini il est négatif donc ici négatif ici négatif donc les variations comment donner les variations de f donc je vais tracer par les variations. Alors, ici décroissante, ici croissante, ici décroissante. Alors, on peut normalement décrire ça en utilisant une phrase en disant que donc f est décroissante sur 0,1, croissante sur 1e et décroissante sur e plus l'infini pour ne pas calculer les valeurs ici. D'accord? Alors, dans la question C, on vous demande de calculer l'air assuré ici. Alors, cet air égale combien? Égale l'intégrale, toujours exprimer ça sous forme d'intégrale. Donc, cette R est délimitée par 1 et E. Alors, ce qui est ferme en bas, cette R, c'est l'axe des abscisses. Donc, ici, j'ai. Et en haut, il est fermé par la fonction f. Donc, c'est f de x moins 0 entre 1 et E. Donc, je vais utiliser ça. Mais on a une primitive de f de x qui est grand f. X. Bien sûr, en unité d'air. Entre 1 et E en unité d'air. Maintenant, il faut calculer f de E moins f de 1 en unité d'air. Alors, f de E, il faut remplacer ici. F de E, c'est quoi? F de E, c'est E, facteur de moins log de E, déjà, c'est 1. Ici, c'est moins 1. Ici, plus 3, moins 3. Donc, ça fait moins E. Ici, c'est moins E. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. Moins 1. Non. Non. Ici, log de... On cherche E, c'est ça, oui. 3 moins 3, ici c'est moins 1, c'est vrai. Voilà, si c'est moins E, moins f de 1. F de 1, c'est quoi? On remplace 1 ici, facteur de ça, c'est 0, 0, moins 3. Donc, c'est plus 3, facteur de U1. Donc, notre R est égal à 3 moins E en unité d'air. Voilà, c'est la fin de cet examen. Merci pour votre attention. Salam alaikum. مشيتوا سلامة. الله يعاونك الله عليك. شوف انا باقينا واحد لا سيونس ديال الاثنين تنشوف امتى نعوضوها صافي. صافي. دونك غادي تشوفوا نتوما شي واحد ريسبونسابل فيكم تفاهموا بيناتكم وقولوا لي السبت في العشيه ولا الحد في العشيه ولا شوفوا لي عندكم شي وقيته اللي مستعده قولوها لي صافي. يلا نقدروا نعوضوا حتى السيمانه الجايه حتى انا هاد السيمانه شويه مشغول دونك الا ما لقيناش لا السبت ولا الحد نقدر نعوضوها السيمانه الجايه ان شاء الله. يلا دابا نصيفط لكم نشوف الامبلوا ديالكم ونقدر نختار عليكم. يلا الله يعاونكم بارك الله عليك.